Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo consacrée aux archanges et au travail avec les archanges. J'ai désiré faire cette vidéo parce que je lis beaucoup d'absurdités. Je sais que je risque de ne pas me faire beaucoup d'amis en disant cela, mais je lis beaucoup d'absurdités sur Internet en ce qui concerne les archanges, les anges, les archanges en général, et comment travailler avec eux. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour mettre justement au point quelques points. La première chose est la manière dont les archanges et les esprits angéliques, en général, sont représentés sur Internet. Vous allez trouver toute une série de sites d'inspiration New Age qui vont vous décrire les archanges comme des espèces de nounours en peluche, remplis d'amour, tout est beau, tout est gentil, tout va bien, ils ne sont là que pour vous faire du bien, etc., etc. Alors, évidemment, les archanges ne sont pas là pour vous nuire. Cette dernière partie n'est pas inexacte. En revanche, décrire les archanges comme étant simplement des êtres d'amour, des espèces comme je vous l'ai dit, de nounours en peluche, est totalement traduit une méconnaissance totale des archanges. Les archanges sont des esprits travaillant pour Dieu. Ce sont des manifestations du Dieu unique et suprême, pour ceux qui en tout cas adoptent cette religion, cette foi. Les archanges sont donc des messagers qui ont pour mission de mettre en œuvre le plan divin au travers du cosmos et de l'univers et des différents mondes qui peuplent cet univers. Les archanges sont dotés de qualités extrêmement différentes, correspondant à leur vibration, à leur sphère, aux planètes auxquelles ils sont attachés. Chaque archange a une histoire, une couleur, un jour de la semaine, voire même une heure de chaque jour. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que vous pouvez travailler avec les archanges n'importe quel jour, même si c'est en dehors de leur jour officiel. Le point que je souhaite mettre au clair est qu'il serait totalement erroné d'imaginer les archanges simplement comme des espèces de Casimir, emplis d'amour, avec des ailes, etc., etc. Les archanges sont des esprits extrêmement puissants qui vous aideront à réaliser tout votre potentiel, qu'il s'agisse de votre potentiel spirituel, qu'il s'agisse de votre vie humaine. Ils vous aideront à manifester ces éléments en conformité au mieux de vos intérêts, toujours conformément au plan de Dieu. Les archanges sont des esprits qui peuvent être extrêmement rudes. Vous avez des archanges, évidemment, je pense à Aniel, je pense à Gabriel, je pense à Saint-Michel, qui peuvent être évidemment pleins d'amour, d'attention, de protection. Les archanges ne sont pas des esprits mauvais, bien évidemment. Mais le point que j'aimerais vraiment souligner est qu'il serait complètement erroné de penser que les archanges sont ces espèces d'icônes New Age, totalement emplis d'amour. Les archanges peuvent être extrêmement autoritaires, parce qu'ils travaillent sous l'autorité de Dieu, ils sont les messagers de Dieu. Ce sont des esprits qui peuvent être assez austères, assez exigeants. Exigeants. Et si vous avez le malheur, lorsque vous travaillez avec les archanges, lorsque vous servez les archanges, si vous avez le malheur de les offenser, je peux vous dire que vous ne serez pas très heureux du résultat dans votre vie. Alors, cela ne signifie pas que les archanges sont mauvais, mais ils ont une ligne de conduite extrêmement rigoureuse. Et si vous décidez de vous engager avec les archanges, ils manifesteront le meilleur dans votre vie. Ils béniront votre vie de multiples aspects et de diverses manières.
mais ce sont des esprits qui, même s'ils ne feront jamais rien pour vous nuire ou pour vous heurter, n'hésiteront pas parfois à vous faire comprendre, pour votre propre bien et pour votre développement spirituel et en tant qu'être humain, ils n'hésiteront pas à ce que vous viviez des expériences que nous appelons ici, dans ce monde terrestre pénible, mais dans votre bien, dans votre meilleur intérêt. Les archanges peuvent être autoritaires. L'archange de Mars, le guerrier archange de Mars, n'est pas un esprit avec lequel l'on doit plaisanter. Saint Michel lui-même, extrêmement protecteur, extrêmement bienveillant, n'est pas un esprit avec lequel on souhaite plaisanter. Ce n'est pas un esprit envers lequel on souhaite manquer de respect, au contraire, on doit une déférence immense à ces esprits magnifiques, les archanges, qui sont à la fois emplis d'amour, mais qui peuvent également être extrêmement demandants, exigeants, autoritaires, parfois. Donc juste ce premier point pour mettre de côté cette iconographie des archanges, sorte de bonbons en sucre. Cela est très très loin de la vérité. Maintenant, ces esprits sont effectivement extrêmement positifs et bienveillants à ceux qui viennent à eux, qui leur manifestent respect et qui manifestent respect à Dieu et aux lois divines. Et c'est le second point que j'aimerais aborder dans cette vidéo. La seconde chose qui me hérisse souvent le poil lorsque je lis des choses sur comment travailler avec les esprits angéliques, c'est que, quelles que soient les ressources, que ce soit des ressources francophones ou anglophones, il y a beaucoup de livres en anglais, beaucoup d'auteurs qui écrivent sur la magie angélique, etc., etc. Ces mêmes personnes vont vous donner souvent l'impression que pour travailler avec les archanges, vous devez en gros être Gandalf le magicien, que vous devez apprendre des rituels complexes, des formules en langue étrangère, que vous devez avoir des outils, que vous devez respecter des procédures, que vous devez connaître telle et telle chose, que vous devez vous initier à la Kabbale. Connaître la Kabbale est un plus. L'arbre de vie, les différentes sphères, les séphirotes, les émanations divines, évidemment. Les divers noms de Dieu, tout cela est un plus, mais rien de tout cela n'est nécessaire si vous désirez vraiment travailler avec les esprits angéliques et pour avoir et voir manifester dans votre vie la puissance de ces esprits d'une manière bienveillante. La seule chose dont vous ayez besoin, si vous désirez travailler avec les archanges, est d'avoir un cœur pur, une réelle envie d'être et de devenir, jour après jour, un meilleur être humain, en respectant les lois de Dieu, en étant bon avec les autres. Alors être bon avec les autres, là encore, j'entends déjà ceux qui disent « Oui, mais si quelqu'un se comporte mal avec nous, la question n'est pas d'être un paillasson. » Et une fois de plus, croyez-moi, si vous êtes attaqué, si quelqu'un vous fait du tort, injustement, violant ainsi les lois divines, les archanges, aussi bons soient-ils, seront vos plus redoutables défenseurs. Donc le point n'est pas celui-là. Le point est de conserver un cœur pur. Que signifie conserver un cœur pur et être un bon être humain? Cela signifie tout simplement vivre votre vie, faire du mieux que vous le pouvez pour éviter tout sentiment négatif comme la haine, la colère, l'envie, la jalousie, le mensonge, l'arnaque, l'hypocrisie, la tromperie. Toutes ces choses qui font que nous vivons malheureusement aujourd'hui dans un monde qui devient tellement difficile et qui bascule chaque jour un peu plus dans le chaos et la destruction. Avoir une éthique élevée, avoir le sens des valeurs, le sens du respect, le sens des autres êtres humains, et ne pas mener votre vie de manière égoïste pour simplement prendre des autres, parfois à leurs dépens, mais faire en sorte que
vous fassiez que ce monde et chaque jour devienne chaque jour un monde meilleur par vos propres actions bienveillantes, honnêtes, faites avec éthique, respect. Voilà ce que signifie avoir un cœur pur. Alors bien évidemment, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des archanges. Nous commettons des fautes et nous faisons des erreurs. Moi le premier. Mais les archanges le savent. Ils savent qu'avec la condition d'être humain viennent les fautes, les erreurs, les mauvaises décisions, les mauvais choix. Mais tant que tout cela est fait avec un cœur honnête, les archanges ne vous en voudront jamais. Si vous faites au mieux de votre possibilité pour ne jamais tomber dans la haine, la violence gratuite, la rancœur, si vous faites en sorte que vos actions ne soient pas destinées à causer la destruction, le mal, voler, tricher, prendre la place de quelqu'un d'autre, prendre la femme de quelqu'un d'autre, arnaquer quelqu'un pour avoir de l'argent, être malhonnête, tout ce genre de choses-là. Si vous faites en sorte que votre vie est dirigée, au contraire, dans le service des autres, en essayant du mieux que vous le pouvez d'être une personne fiable, bonne, honnête, sensible aux autres, les archanges vous ouvriront toutes les portes. Et les archanges seront vos plus fiers alliés. Une fois encore, vous ferez des fautes, parfois vous vous emporterez, vous direz des mots qui parfois excèdent vos pensées à telle ou telle personne, car nous ne sommes pas parfaits. Mais ce n'est pas ce que les archanges nous demandent d'être. Ils nous demandent du mieux que nous le pouvons, d'avoir un cœur pur et de manifester une envie sincère et véritable, de faire en sorte que ce monde devienne un monde meilleur et que nous fassions que nos relations avec les autres soient, tant que faire se peut, les plus honnêtes possibles. À partir du moment où vous avez ce cœur pur et cette véritable volonté d'être quelqu'un de bien et de diriger votre vie vers le bien, les archanges ne vous demanderont pas de connaître le rituel du pentagramme, ne vous demanderont pas de faire des pétitions en langue angélique, ils ne vous demanderont pas d'acheter telle ou telle robe, telle ou telle épée ou dague, ils ne vous demanderont pas de connaître la Kabbale par cœur, ils viendront à vous rapidement, chaque fois que vous les appellerez. Et de fait, lorsque je travaille avec les archanges, je n'ai pas besoin d'outils, je n'ai pas besoin de rituels complexes. De fait, je n'utilise qu'un verre d'eau et une bougie, la plupart du temps. Il peut y avoir des offrandes également parfois, bien évidemment en fonction des rituels, mais rien de véritablement extrêmement compliqué ni hors de portée. Plus vous serez en conformité avec les lois divines, et plus vous ferez en sorte que votre vie manifeste ces lois divines, plus les esprits de Dieu viendront à vous facilement et seront intéressés pour travailler avec vous et prendre soin de vous. Alors voilà, c'était le point de cette vidéo. Première partie, petite mise au point sur les archanges. Je pourrais parler pendant des heures, je n'ai pas envie de faire en sorte que cette vidéo dure 30 minutes, mais je serai certainement amené à parler encore et encore des archanges et de la manière de travailler avec eux, si c'est un sujet qui vous intéresse. Cela fait maintenant un moment que je travaille avec ces magnifiques esprits qui ont changé ma vie. Et à chaque fois que j'en ai l'opportunité, je n'hésite pas à conseiller aux gens d'effectuer un véritable travail avec ces magnifiques esprits, pour que la lumière divine puisse se répandre chaque jour un peu plus, dans ce monde qui, comme je l'ai dit, bascule chaque jour davantage dans le chaos et la destruction. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.